Salut à toutes, salut à tous, et nous voilà sur la dernière partie un peu plus longue que vous connaissez maintenant. Ça va être la peinture avancée. Donc on a déjà bossé sur nos peintures. C'est fini hein, pour votre peinture simple. Et là on va bosser sur les dommages, les petits traits, il y a des traits, etc. sur la figurine, des points de dommage, etc., 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 etc. Donc on va travailler sur quelque chose de très fin. Donc ici, on va bosser donc avec du FW blanc, qui est donc une peinture très très puissante qui va nous permettre de faire de jolis traits sur nos traces de bleu, hein, sur nos armures. Le noir, alors pourquoi je prends ces couleurs-là et pas des autres couleurs comme la PA ou le blanc PA ou des autres, c'est qu'en fait c'est des peintures qui sont tellement fines qu'on peut, quand vous regardez en fait, vous pouvez même l'utiliser dans un stylo plume. Donc ça fait des choses très fines. Donc ça vous permet de faire des très jolis dessins, etc. etc. Par contre je l'ai mis le blanc peut-être un peu trop près du noir. Et donc voilà qu'on est parti. Et ici on va quasi exclusivement travailler avec le 08 très fin et celui-là qu'on a regardé un petit peu, le 02. Attendez, c'est le 02. C'est lequel qui a abîmé des deux? Voilà, c'est ça. Et le 8402 qui est donc qui a un bout un petit peu plus abîmé, voilà, qui pourra faire des petits dommages. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va faire le truc le plus simple, c'est-à-dire qu'on va bosser la texture du cuir ici, ok, et les dommages sur la truc. Donc je vais voir si je peux pas zoomer un peu plus. Alors je vais pas trop zoomer parce que ça altère complètement la peinture. Tout simplement c'est que je ne peins pas par rapport à un zoom, mais je peins par rapport à un visuel œil. Donc est-ce qu'on est à fond sur le zoom? Ouais. Donc on va avancer un petit peu plus. Voilà. Et ça sera beaucoup plus simple. Mais attention, je ne peins pas pour quelque chose qu'on regarde en zoom, hein. C'est des choses qu'on regarde à l'œil nu. Allez, on est parti pour le blanc. Ici, on va prendre le pinceau qui fait des traits. Et on est parti pour faire donc des dommages. C'était trop gros. C'est des choses très fines, hein. Ici sur la main, on va pas vraiment faire des dommages, mais on va faire des... Parce qu'en fait, sur le bras, il compte, il fait un décompte en fait. Donc ça va faire des petits traits comme ça. Vous voyez, c'est tout petit. Et il met un trait dans l'autre sens. Pour faire un décompte de ce qu'il a tué en fait. Donc on va continuer. C'est petit, hein, je vous l'accorde. Ici, on va le faire un petit peu plus gros. Donc là, vous avez compris ce que c'était. Et voilà. Et on va recommencer parce que je sais qu'il y en a fait un autre par là. 1, 2, 3. Ça, avec une autre peinture, c'est tellement compliqué à faire parce que regardez, j'ai absolument pas remis la peinture avec mon pinceau. Et tout simplement, cette peinture est tellement efficace que vous la peignez, voilà. Donc là, il a les trois effets, 3, 4, 3 et 3. Voilà, c'est tellement beaucoup plus simple à travailler en fait que cette peinture pouvait faire des trucs tellement fins. On est dans le freehand et le battle damage là. Ouais, c'est ça. Ah là, c'est plus du freehand en fait, parce que là, c'est du. Il a compté. En fait, sur le dessin, il compte les gars sur son armure comme ça. Il va le faire aussi en noir. Donc là, on va bosser quelques endroits.
là, on va faire des battles dommages. Ok. XT, on va continuer pour faire la texture du cuir un peu plus abîmé. On va prendre ces poils là qui sont complètement défaits. On va le mettre dans le pinceau, ça va nous donner un truc comme ça. Et on va tapoter dessus. C'est très très simple, il n'y a pas grand chose à faire. Ah ouais, t'as vu, hein? C'est pas très très complexe, hein. Faut juste savoir le faire. Faut juste avoir la bonne réflexion. Pareil, la même chose avec ce pinceau qui est abîmé. Donc on va lui éclater la tête comme ça. On va prendre notre blanc. On va le sécher dans notre palette. On va lui éclater la tête. Voilà, donc il n'y a quasiment rien, hein. Et on va bosser là-dessus. Donc ça vous donne un cuir très très abîmé. Pareil, on va bosser là. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, c'est pas un brossage sec, mais oui, ils ont plusieurs vies les pinceaux, bien sûr. Donc là, on fait des trames dans l'autre sens pour faire des petits quadrillages. Donc c'est toujours pas un brossage à sec, hein. C'est juste qu'on utilise le pinceau abîmé pour générer ces effets. Vous n'avez pas besoin de les faire à la main. Vous allez galérer si vous les faites à la main. C'est une intense plaie, ça n'a aucune espèce d'intérêt de le faire à la main en fait. Vous avez un pinceau que vous utilisez plus, qui est abîmé, vous utilisez par ça. Mais j'ai pris spécialement pour cela. Donc voilà, déjà vous avez plein de petits dommages. Regardez là, vous avez plein de cuir. Vous voyez bien que maintenant c'est un tissu qui est un peu abîmé. Ok. Et on va passer maintenant avec le noir. Alors je me rappelle plus si sur son corps il se fait des... Et là on n'a toujours pas fait la salissure, on a juste fait les dommages. Est-ce que sur le bras? Ouais, je vois que sur le bras il le fait. Ok. Donc ici on va faire la même chose. Si le pinceau veut bien. Il veut pas. Ok. Pour ça que j'utilise ce type de peinture. Parce que c'est quasiment de l'encre en fait. Non, ils accrochent pas moins dans cette zone. Parce que je les dilue pas. Et comme je les dilue pas, l'eau fait pas effet de ne pas adhérer. Parce que la peinture elle est directe, elle est directement mise en fait. Donc ça pose pas spécifiquement de problème. Il y a des tout petits dommages. Ok. Oh là, ça c'est archi trop fort. Ici, on va prendre la surface ici.
choper les arêtes qu'on va foncer. On va pas éclaircir. Donc vous peignez pas toute l'arête complète. Vous faites que des petits dommages. Et donc ça va donner une impression de dommage vu que c'est les angles. Vous le faites un peu partout. Donc ça fait l'effet inverse de ombrer en fait. Ça redonne bien les volumes. Bah oui, parce que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que vous assombrissez une zone qui est claire, et donc vous allez voir toutes les facettes de l'armure qui vont apparaître. C'est pour ça que j'ai voulu que ce soit brillant en plus que ces effets de facettes en fait. On fait ça sur tous les endroits qu'on les arrête. Donc ici, hein, celle-ci, elle est très très connue, cette zone ici. Donc c'est pas des dommages qu'on va, comme beaucoup font, c'est-à-dire que ils remettent un, ils remettent un trait à côté en fait. C'est un dommage où en fait vous chopez l'arête mais d'une autre couleur. Et même je pense qu'à la caméra vous voyez pas très bien là. Avec cette peinture, tu as vu le pinceau, je l'ai quasiment pas mis, je l'ai pas remis dans le, dans la peinture, hein, parce que c'est comme si c'était de l'encre en fait. Ce qu'on appelle donc de la micro-peinture. Et donc votre armure est toujours brillante, sauf qu'à des endroits, elle est un peu plus mate à cause du noir qu'on met déjà dans un premier temps et des dommages qu'on rajoute après. Donc vous avez toujours votre armure qui est brillante, donc qui ressemble vraiment à une vraie armure, sauf elle est ultra abîmée quoi. C'est ça, elle était toute blanche, maintenant elle est toute abîmée. Et Rex il fait pas semblant, il a pas le temps de lustrer hein, son armure à Rex. Hein. Il sauve la voie lactée, la galaxie surtout.
La Voie lactée, c'est chez nous, mais... Pareil, vous avez vu, j'ai fait une peinture propre avant de faire ça. Parce que les dommages s'effectuent après la peinture propre et pas avant ou pendant. Donc là, ici, ici c'est du cuir, donc c'est pas des battle dommages en lui-même, c'est de la texture entre le pointillisme et le trait par trait. Pareil, on va rechoper ici. Là, on voit bien en plus ce compte. Et donc, c'est compliqué de peindre justement les reliefs par du foncé parce que si euh, vous avez fait tout de suite des salissures, bah, ça fonctionnera beaucoup moins. Parce qu'il va y en avoir trop. Donc là, j'en profite du noir pour faire les linings. Donc là, pour l'instant, on fait les traits et après, on va faire la poussière, etc. Donc maintenant, on peut commencer à faire des petits traits. Ou du moins des petits points. Voilà une des manières pourquoi j'utilise ces deux encres, bah, ces deux peintures. En fait, c'est pas vraiment des encres, c'est deux peintures qui sont très très puissantes et surtout très puissantes quand elles sont liquides. Parce que vous pouvez faire des choses comme ça que vous ne pouvez pas faire habituellement. Et regardez l'arme. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais l'armure en elle-même elle brille et à des endroits, bah, il y a des petits impacts. Après, ce sera la même chose sur le casque qui va être encore plus compliqué à travailler, bien sûr. Sinon, ce sera un peu facile. Allez, on continue. On va faire les linings avec, c'est-à-dire les traits entre les éléments. Le lining, c'est pas le trait de lumière hein, que vous mettez en haut d'une armure, ça c'est le edge highlight, hein, vous trompez pas, c'est pas du tout la même chose. Un lightening, ah non, c'est ouais, lightening. En fait, c'est lightning, c'est edge highlight en fait. C'est pas vraiment lightning le nom, mais il y en a qui disent lightning. Lightning, c'est un éclair en fait. C'est edge highlight le nom exactement. C'est le lining. Donc là, par exemple, on n'oublie pas de peindre le creux noir à l'intérieur pour montrer que on peut y passer un feuille. Non, non, le lightning, non. Bah, la mise en lumière, si tu préfères, peut-être lightning, oui.
C'est pour ça que j'ai fait un ombrage en flou avant, parce que si j'aurais fait un ombrage foncé et après sur les arêtes j'aurais fait des dommages, bah, ils auraient été collés en fait, on n'aurait pas vu la différence. Que là, vu que l'ombrage est plutôt foncé, bon voilà, c'est plutôt pas mal. Et cette fois-ci, donc on va prendre, il est où le noir ici, FW, et on va faire le début de salissure. On va prendre notre pinceau qui est complètement mort ici. Et on va bosser les salissures. Donc quand on a tout fait et qu'on a tout posé, on peut commencer à bosser les salissures et pas avant. Donc là, je vous rappelle, l'armure va être brillante et les salissures vont être donc mates. Parce que je mets de la peinture mate tout simplement. Tu vas faire le socle aussi? Non, je ne ferai pas de socle malheureusement. Je serai sur socle transparent parce qu'il finira sur un diorama et dans un jeu de rôle. Et dans un jeu, ouais, un jeu custom. Un jeu de custom scénario. Donc non, je ne ferai pas de socle ici. Et là, vu que c'est lisse, c'est tellement facile à peindre. Ce serait pas lisse, ce serait trop la misère en fait. Donc le pinceau en fait qui est abîmé comme ça sert vachement à faire ce truc parce que bah, c'est très aléatoire, c'est vraiment cool. Tout ce beau blanc que tu avais fait parti trop triste. Bah ouais, mais c'est pour ça que je fais des tutos avec des tutos simples où je montre la peinture qui est plutôt simple et facile et après je montre les tutos avancés. C'est un peu plus trash. Et ouais, pour faire du moche, faut faire du vieux. Pour faire du moche, faut faire du beau avant. Bon, après, l'univers, c'est réaliste. Bah, c'est surtout par rapport si tu regardes par rapport à droite, là, c'est tout en bas. J'ai pris le visuel j'ai pris le visuel de, comment ça s'appelle, c'est quoi le nom? De la statuette, je sais plus quoi, là. Moi, je veux qu'il ait vécu. La figurine en elle-même, si elle a pas vécu, c'est pas Rex, quoi. Et
Donc je le fais, tous ces trucs-là, que ce soit avec du sang ou de la poussière ou des choses comme ça, je le fais avec ce pinceau-là qui est abîmé. Est-ce que j'ai pas trop mis? Non, c'est bon. Donc c'est sûr d'avoir une figurine qui est très très belle à l'origine, la finir en la rendant comme ça, c'est vrai que je t'accorde que pour certains, ils n'auraient pas fait autant de, ils auraient pas fait autant de travail dessus pour autant l'abîmer après. Et c'est quand même super réaliste comme ça au moins. Alors, le cuir il est vraiment trop cool là. En plus vous voyez vous pas la moitié. Moi le visuel figurine est encore plus beau. Et ben c'est au début au sorti. Attends. Bah, c'est au début au sorti de l'académie et après quand les gars il a goûté à la vie du terrain. Ah ouais en plus lui il en a tué un taquet hein. Il en a bien achevé hein. Il en a bien achevé. C'est exactement ça, il a bien achevé. Après faut pas aller trop loin non plus sinon ça devient s'il y a trop de dommages ça devient plus tu vois par exemple ici c'est vraiment joli tu vois. C'est logique. Donc tu vois j'ai mis des gros dommages au début et après je mets les je mets les dommages les plus subtils et les plus enfumés tu vois. Il est cool comme ça le perso. Il en a chié du temps. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Et ben, c'est pas fini. On va prendre du terre mat. Ici, du terre foncé. Et on va faire la même chose. Et ça, c'est extrêmement mat. Oui, ça rend bien. Et je trouve que ça harmonise la figurine avec le noir de la partie arrière et les sous-parties. Ouais. Ouh là là, qui est Wizbot, il sait plus son type ici. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Allez, nous faire évoluer notre chance. Ah ouais, ok. Ça déconne. Donc là, on va prendre du terre. Et ça, c'est très. Donc je reprends le même pinceau et on va faire quelque chose de très dilué ici. Voilà. Comme c'est de la terre, et ben on va le bosser ici. Et on va donc faire un shade ici. Comme une sorte de dépose de pigment sur la figurine en elle-même. Putain, ils sont tous sortis en même temps les trucs. Putain, incroyable. On va bosser un petit peu ici aussi. En fait, quand ça sèche, ça fait une sorte de poussière quand c'est dilué. Et j'en ai fait combien comme ça là? J'en ai fait 20 comme ça, je crois, durant mes vacances. On va essuyer le pinceau et on va faire la même chose que tout à l'heure. De la Terre, il a donc une mission sur Tatooine. Ouais, bah Tatooine c'est plus du sable que de la Terre, Hermione. C'est plus du sable que de la Terre. Il s'est baladé un peu partout. Notre bon vieux Rex. On va sécher tout ça. C'est pas faux. Ah ouais. Ah, je suis content, elle est trop cool la fille comme ça. Il y en a plein qui dira, encore un gars qui monte des dommages TEP sur une figurine. Celui-là qui arrive en plein milieu, tu sais. Ah ouais, mais il fallait suivre les tutos, mon ami, parce que pour arriver là, j'ai mis un petit peu de temps quand même. Allez, on va en mettre ici un petit peu là, pour faire un peu de poussière. Ouais, c'est vraiment de la micro-peinture, hein.
tout petit petit. Voilà, il y a une petite couleur, donc ça c'est cool. On rebosse sur les jambes. C'est bien parce qu'il y a des endroits où c'est pas abîmé. Les 4 heures qu'on voit au compteur, ça correspond au début de ton travail sur cette figue. Il y a eu une heure, quasiment une heure comment ça s'appelle, de pause de figurines en fait dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 tutos d'une demi-heure à peu près. Non, il y a eu 2 tutos d'une demi-heure, une de 40 minutes et celui-là va faire à peu près 40 minutes aussi. Parce que celui-là, c'est les finitions, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est à peu près ce qu'on pourrait faire sur un véhicule, sauf que là, il n'y a pas d'huile, hein. Non, j'ai mis un peu moins, ouais, j'ai dû mettre 3 heures à peu près, même pas. Quoi, ça fait 4 heures combien là? Non, j'ai pu mettre un peu moins de 3 heures pour faire la figue. Ah, l'écran, elle est même super floue d'ailleurs. Hop, et on va retravailler les zones blanches. Ah, c'est marrant parce qu'il y a des endroits qui brillent. Vous, malheureusement, vous pouvez pas le voir. Il y a des endroits qui brillent et des endroits qui brillent pas. Et là, après que j'ai mis les flingues en blanc, je vais leur faire un shade d'encre noire pour les rendre un peu plus brillants. Parce que les flingues, ils sont pas mat, hein. J'ai oublié d'expliquer, ils sont brillants. Oula, ça c'est trop. En tout cas, pour les petits amis de Twitch, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Ce petit tuto du dimanche soir en toute détente là. Beaucoup. J'en fais quasiment tous les soirs des tutos, hein. Sauf que demain, je suis en repos. Alors en fait, en vrai, elle est beaucoup plus jolie la figurine, hein. Demain, je suis en repos. Demain, il faut que je m'occupe de la salle de l'autre pièce pour pouvoir accueillir les élèves et faire mes armies après-midi où je ferai des décors. Comme j'avais déjà fait il y a quasiment un an. Où tous les après-midi, je vous montrais comment faire les décors. On va prendre le noir. On va le diluer. Et on va faire un glacis sur toute la figure. Donc glacis, c'est redonner une teinte à un support. Et donc c'est souvent sur des zones plates ou sur toute une zone complète, alors qu'un shadow c'est plus sur de l'ombrage. Donc là, voilà, on va remettre un glacis ici. Et donc ça va bien faire ressortir le flingue qui va être un peu plus brillant que les mains qui sont en dessous. Le soir en général je suis avec mon mari et après c'est rare que j'allume l'ordi pour me mettre sur Twitch. Ah bah de toute façon au cas où tu peux regarder. L'après-midi je fais un petit peu aussi, j'en fais un petit peu à 14 h. Mais voilà, en tout cas tu sais que moi je fais quasiment tous les soirs. Et de toute façon au cas où
Si tu as, si t'as fait la petite cloche, bah, tu sauras quand je mets un live. J'en mets des fois en plein milieu d'après-midi. Hein. Je fais quasiment tous les soirs. De toute façon, tu regardes, j'ai un programme. Et le seul moment que je bosse pas, c'est le. Ah bon, si tu reçois les mails, comme ça tu sauras quand je fais des petits trucs un petit peu à l'arrache. Allez. On va reculer un petit peu la cam pour vous rendre compte qu'elle se regarde de loin. Ambiance salon de coiffure, c'est exactement ça. D'ailleurs, si tu veux, il y a un point d'exclamation brush ou calor, parce que c'est un sèche-cheveux. Il y a plein de petites animations en point d'exclamation si vous voulez vous amuser dans le. Comment ça s'appelle? Voilà. Hey Marmi, maquet calor. Voilà, des petits trucs comme ça un peu rigolos que j'ai mis. Regardez maintenant la figure, la figurine. Voilà, je mets des petits trucs comme ça. Il y a des gens qui des fois me font des trucs un peu délire et donc je rajoute ça. Pareil, si je me rappelle bien, je dois avoir un sèche-cheveux ici. Bon, par contre, ce serait bien qu'il se valide. Ça, c'est pour les abonnés en fait. Et donc voilà, la figurine de loin, elle est super lisible. Et là, elle est même pas sur un socle. Hein. J'étais sur quoi là? Je sais même plus là. Ah oui, est-ce que les flingues ressortent? Bah oui, rose. C'est ça qui est rigolo. Allez, on reprend un glacis noir. On le remet sur le flingue. Comme ça atténue le gris et le blanc. Ça donne un flingue un peu plutôt. Bon voilà, pour une petite figurine de jeu, c'est bien. Je vais accentuer un petit peu l'effet de profondeur ici. En mettant de la peinture et en le diluant dans le fond. Voilà. Donc là, c'est des shades de noir PA qui sont donc extrêmement mat. Et donc il fonctionne bien parce que le but est de faire de l'ombrage et pas des. Et ce sera le dernier glacé ici sur les flingues. Vous avez trouvé le panneau de commande. Et voilà les petits potes. Vas-y, tout pas d'en profite, maintenant t'es modo donc tu peux jouer. Hein. D'ailleurs, il faudra que tu me donnes une phrase fétiche que t'aimes bien et je le mettrai en point d'exclamation. Et c'est-à-dire quand t'arrives, bah, tu mets ton petit point d'exclamation ninja. Il y a des gars qui ont des trucs comme ça, il y en a plein des modos qui ont des trucs comme ça, les habitués.
Ils ont des petits trucs à travailler. Donc bah voilà, ça c'est fait. Je vais remettre quand même un petit peu de blanc là. Ah, le point ninja, il y est plus. Je l'ai enlevé, le point ninja. Parce qu'il est plus abonné, donc je l'ai enlevé. Comme ça, chacun a son petit truc quand il arrive. Il y en a, c'était Ninja, je suis dans ton army. T'en penses pas, je suis là. Bon, plein de petites conneries, parce que vous êtes là pour vous amuser aussi. Et donc voilà. Voilà le petit, la fin. Donc merci d'avoir suivi pour ce tuto simple et avancé. Et on fera les têtes. On fera les têtes. Allez, ciao tout le monde. Ciao.